Voilà. Donc là, on est sur le casque qui s'appelle Ronin de la société DevTac. Signifie quoi pour ceux qui ne savent pas? De l'arme de poing. Assez lourd. Et alors effectivement, alors je vais pas dire puissant, mais j'ai le sentiment d'être bien protégé, quoi. Ouais. Voilà, si je mets un bol sur la tête ou alors le casque intégral, tout de suite j'ai beaucoup plus confiance en ce que je fais. Donc Non, sur la tête, il paraît beaucoup moins lourd que quand on le... Complètement. Parce qu'il est quand même équilibré. Et là, on pourrait imaginer demain un affichage aussi tête haute, par exemple, dans ce casque-là. Là, j'ai quoi finalement comme équipement? Donc là, il y en a une, c'est une caméra. Vous pouvez aussi là allumer des lumières si vous vous retrouvez dans le noir, que vous avez besoin de... Oui, vous pouvez mettre du laser. Donc après, on peut le mettre comme on veut, suivant la mission. Et je vois très bien, parce que j'avais la sensation que finalement j'allais avoir un champ de visibilité très restreint. C'est très impressionnant. Il faut compter 3 000 €. Ah oui, quand même. Quand je pense justement là à l'armée de terre, on n'imagine pas en fait une seconde qu'un drone, par exemple pour enfants, pourrait être détourné en drone de surveillance. C'est un exemple, hein, c'est pas forcément ce que vous faites, mais qu'est-ce que j'ai loupé? En quoi les technologies civiles aujourd'hui peuvent être plus intéressantes que les technologies militaires déjà mises en place? En fait, aujourd'hui, on assiste à une évolution majeure qui est assez délicate pour les militaires parce que jusqu'à présent, beaucoup de technologies de pointe étaient tirées par des cas d'usage militaire. Comme la Formule 1 avec l'automobile, ça arrive Voilà. jamais à l'inverse, ça arrive très rarement finalement. Voilà. Et jusqu'à présent, même si on prend l'exemple des télécommunications, il y a quelques années, la France avait inventé le système RITA, qui était une révolution, qui permettait un maillage territorial, qui aujourd'hui en 4G, ça se fait très naturellement. Voilà. Donc c'était vraiment un cas d'usage militaire sur un espace de bataille, comment créer finalement de la connectivité alors qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc c'était l'idée militaire qui tirait la techno. Aujourd'hui, dans les télécommunications, ce sont les technologies ou les cas d'usage civils qui tirent la techno. Le projet Iris Square, donc on voit bien que aujourd'hui, la technologie avec les orbites basses et la multiplication et la facilité d'envoyer des satellites, soit en orbite basse, soit peut-être demain dans la très haute altitude aussi, qui devient un espace de conquête, on voit bien que toutes ces technologies-là qui sont tirées par le civil, et donc avec des coûts très faibles d'ailleurs, elles sont beaucoup plus performantes finalement que des technologies militaires.